Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouvel épisode sur les looks dans Friends. On va s'intéresser aujourd'hui à l'épisode 7. C'est un épisode où il va pas y avoir forcément beaucoup de tenues intéressantes à regarder, j'en ai trouvé que 2, parce que c'est un épisode qui se passe lors d'un blackout, et donc ils sont enfermés chez eux, avec moins de vêtements que s'ils étaient dehors, et ils ne vont pas changer de vêtements tout au long de l'épisode. C'est pour ça que j'ai trouvé que 2 looks intéressants à décrire et à décrypter. Et donc on va voir tout de suite quels sont les éléments sur ces looks-là qui peuvent être intéressants à reprendre, qui pourraient éventuellement nous inspirer ou qu'on pourrait vouloir améliorer. Et donc on commence tout de suite avec ce premier look de l'homme qu'on voit ici à droite. Donc dans cet épisode, c'est un homme qui cherche à draguer Rachel et qui est italien. Voilà. Et je me rappelle plus son prénom, mais peu importe. Donc il est dans un look très minimaliste avec un t-shirt peut-être un peu plus pull fin que t-shirt à manches longues avec un pantalon noir qui paraît assez habillé. Alors quelque chose de très intéressant, c'est ce genre de pantalon noir assez habillé. Il faut y faire très attention quand on en a parce que ça peut très vite faire serveur selon avec quoi on l'associe. Donc par exemple avec une chemise blanche, typiquement ça va peut-être faire un peu serveur ou ça va faire quelqu'un qui travaille dans une boutique où il y a une certaine façon de s'habiller à respecter. Et pour pas du coup être associé à cette idée, c'est bien de porter ce genre de pantalon avec quelque chose autre qu'une chemise blanche. Et c'est pour ça que là, ça marche très bien avec ce t-shirt pull blanc en haut, qui de fait paraît plus décontracté qu'une chemise blanche et paraît aussi moins associé à cette idée de travail. Autre chose qui est intéressant, c'est pas seulement un t-shirt blanc, c'est un t-shirt blanc cassé. Du fait qu'il soit blanc cassé, il va légèrement moins contraster avec le noir, bien qu'il contraste beaucoup, mais il va moins contraster avec le noir qu'un blanc blanc, et c'est aussi un petit peu peut-être moins attendu, donc c'est plus intéressant, et je trouve ça aussi plus classe, puisque en effet, c'est encore une fois, ça renvoie à cette idée des personnes qui vont travailler en tenue noire et blanche. On va très vite associer ces deux couleurs comme ça, le blanc basique et le noir, à cette idée-là. Avec du blanc cassé, tout de suite, on associe moins ce look à ces idées-là. C'est pour ça que ça marche, selon moi. Ensuite, c'est une tenue très minimaliste, et dans les tenues minimalistes, ce qui est intéressant pour apporter quand même un peu de relief, c'est d'avoir des détails qui peuvent soit être de la texture, soit des petits détails intéressants sur le vêtement. Là, pour moi, ce qui marche très bien, ce sont les 3 petits boutons qui sont en haut. Ce qui me fait dire que c'est peut-être plus un pull qu'un t-shirt. Ces 3 petits boutons restent dans le look très minimaliste, et cela dit, font quand même un petit rappel avec le pantalon noir. Tout en apportant quelque chose à voir sur le t-shirt blanc qui n'est pas juste un t-shirt tout simple. Donc il y a ces 3 petits boutons qui sont des détails très intéressants. C'est pour ça que lorsqu'on associe des couleurs très simples dans un look, c'est bien de chercher des petits détails à rajouter. Donc par exemple, si on avait porté ce pantalon noir avec un t-shirt blanc à manches courtes, par exemple dans une tenue plus printanière, on aurait voulu que ce t-shirt, par exemple, ait une petite poche sur la poitrine pour apporter un peu de relief au t-shirt. Par exemple, aussi, on peut roulotter les manches, qui va aussi apporter autre chose et encore un peu de relief à ce t-shirt-là. Aussi, là, on ne note pas forcément, donc je n'arrive pas à savoir, mais le t-shirt peut être aussi un peu côtelé, ce qui apporte encore un peu de relief. Et notamment si c'est plus un pull qu'un t-shirt, c'est assez facile de trouver souvent des sortes de pulls un peu fins ou des t-shirts un peu épais en version côtelée, qui peuvent être très intéressants aussi pour apporter de la texture. Donc voilà, je trouve que globalement, c'est une tenue assez simple qui aurait pu être casse-gueule, mais qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'est peut-être la tenue sur laquelle il y avait le plus de choses à dire sur cet épisode.
Il y a une autre tenue sur laquelle on va pouvoir dire quelques trucs, qui est la tenue de Joey. Et donc je vais vous la mettre à l'écran tout de suite. Donc c'est une tenue assez simple, en fait il s'agit juste d'un t-shirt, mais il y a des choses à dire sur ce t-shirt. Donc déjà, on voit ce petit détail de la manche et de petit revers qui est fait sur la manche dont j'ai parlé plus haut, avant plutôt, et qui apporte justement un peu quelque chose à ce t-shirt qui pourrait être très basique. Ça apporte quelque chose à regarder, ça apporte un peu de relief. Vous notez aussi qu'il y a une poche poitrine, donc pareil, j'en ai parlé précédemment, mais ça apporte un peu le relief. Il y a autre chose qu'on peut noter, c'est aussi au niveau de la couture. Donc vous notez que la couture arrive un peu en dessous de l'épaule. Donc il s'agit un peu d'une sorte de t-shirt oversize. Et pour le coup, peut-être que les manches auraient été très longues si on ne les avait pas reloutées. Et donc ça apporte forcément une forme un peu intéressante au niveau de la manche. D'avoir une manche qui est à la base trop longue, mais qui a un revers pour reprendre peut-être une longueur un peu plus normale. Et donc ça fait un fit très particulier au niveau du bras, et ça apporte vraiment un petit détail intéressant. Donc voilà, si vous avez chez vous des t-shirts un peu oversize, ça peut être une bonne idée de s'inspirer de la façon dont Joey le porte dans cet épisode. Et donc on voit sur cette photo suivante son look dans son entièreté, donc pas grand chose à dire, on l'a vu dans d'autres épisodes. Il porte un pantalon noir délavé avec ses boots noirs, et t-shirt rouge au-dessus. C'est un look qu'on pourrait dire peut-être un peu rock, en tout cas pour moi l'association du rouge et du noir est souvent associée à cette idée un peu de rock. Ça peut peut-être faire un peu trop Ferrari aussi. Moi, je suis personnellement pas trop fan du rouge, mais là, c'est un rouge un peu délavé. Donc, je trouve que ça marche quand même pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres looks intéressants ou avec des petits détails qui peuvent nous inspirer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.